6e brigade territoriale, j'écoute. Ne quittez pas, madame, je vous le passe. Allô, c'est pour vous, patron. C'est sa femme. Elle va lui dire de se dépêcher, sûrement ils sortent ce soir. Ils ne seront pas les seuls. Un samedi soir, tout le monde s'amuse, sauf le pauvre inspecteur de permanence, c'est-à-dire moi. Tu fais quelque chose? Moi, je reste à la maison avec Henriette et les enfants. Soirée en famille. Ah, t'en as de la chance. Passer la nuit au bureau pour chasser des truands, tu parles d'une rigolade. Bon, je file. Un témoignage enregistré, je serai là d'ici 1 heure. Pas de blague, hein? Je tiens pas à prendre la permanence à ta place. J'ai promis à Henriette que je rentrerai pas trop tard, et les enfants m'attendent. Ne t'en fais pas, à tout de suite. Adieu. Où t'es là? Viens de sortir, patron. Il est allé recueillir un témoignage. Ah. Bon. Alors occupez-vous de cette affaire, mon vieux. Elle vient d'arriver. Un blessé transporté d'urgence à l'hôpital. Non, mais patron, il est presque 7 heures. Vous n'êtes pas de permanence, je sais. Mais vous n'en aurez pas pour longtemps. Ourtin va rentrer dans une petite heure, patron. D'accord, mon vieux, d'accord. Seulement voilà, on ne peut pas attendre 1 heure. J'ignore ce qu'il a, le blessé, mais ce n'est déjà pas très régulier. Le quart de police secours l'a embarqué à l'hôpital, bien que ce ne soit pas un accident de la voie publique. Non, mais patron, Ourtin va... Impossible, mon vieux, je suis désolé pour vous, mais il faut que vous y alliez. Remarquez, ce ne sera sûrement pas long, une petite affaire de rien du tout. Tenez, vous pouvez prendre la voiture de service pour aller à l'hôpital. Bon, bien, patron. Eh bien, moi, je file. Bon week-end, mon vieux. Bon week-end, tu parles. Petite affaire de rien du tout, oui. Allô, Café des Tilleuls? C'est toi, Paul? Oui, dis donc, ça t'ennuierait pas de monter prévenir ma femme que je suis en retard? Non, il vaut mieux qu'elle couche les enfants sans m'attendre. Toute la nuit, non, sûrement pas. Enfin, je pense pas. C'est ça, merci, hein. Allez, toi aussi, au revoir. C'est vous l'interne de service? Oui, la police, hein. Vous venez pour la blessée qu'on nous a amenée tout à l'heure, je suppose. Bon, où ai-je mis la fiche? Ah, voilà. Janine Lugon, 136 avenue Bosquet, 22 ans. Une jolie fille. Mais ce serait dommage qu'elle s'en tire pas. Qu'est-ce qu'elle a? Une fracture du crâne. Elle est tombée dans un escalier, elle a heurté une marche. Une belle plaie bien nette. Et elle n'a pas encore repris connaissance. C'est grave? Ah oui. On peut pas se prononcer pour le moment, faut attendre qu'elle revienne à elle. Si elle revient à elle. Vous avez ses vêtements? On les a mis de côté pour vous, ils sont là. Robe de lainage, des ballerines. Vous avez son sac? Il y est pas? Ah alors c'est qu'elle en avait pas. À part ça, vous n'avez rien remarqué de particulier? 1,31 g d'alcool dans le sang. Ça vous dit quelque chose? Elle était ivre? Plutôt. Et pour qu'elle ait été capable de tenir debout dans ces conditions, je suppose que elle n'en était pas à son coup d'essai. Elle devait avoir de l'entraînement. Je vois, ouais. Le type qui l'a accompagné, il est à côté. Il voulait repartir, mais je lui ai dit de vous attendre. Et il a l'air de se faire une bile d'encre. Vous voulez le voir? Ah oui, s'il vous plaît, oui. Bon, alors par ici. Vous avez encore besoin de moi? Ça va. Bon, alors je vous ferai envoyer la déclaration lundi, quand le secrétariat sera ouvert. Ce soir, c'est inutile de vous dire qu'il n'y a personne. Oui, d'accord. Lundi matin, ça ira. Bonsoir, docteur. Bonsoir, inspecteur. Merci. C'est vous qui avez accompagné la blessée? Oui. Je ne la connais pas, mais... Vous la connaissez pas? Non, je l'ai trouvée dans l'escalier. J'ai prévenu la concierge. Attendez, vous habitez le même immeuble qu'elle? Non, j'allais chez des amis, monsieur et madame Touget. Ils demeurent sur le même palier que cette jeune fille. Je suis le parrain de leur fils, je lui apportais un jouet, une petite boîte à musique. Et où avez-vous trouvé mademoiselle Lugon? Elle était couchée par terre sur le petit palier entre le 3e et le 4e étage. Vous avez tout de suite compris qu'elle était blessée?
Ah ben non, j'ai cru d'abord qu'elle venait de tomber. Alors je lui ai parlé, j'ai voulu l'aider à se relever. Et c'est alors que je me suis rendu compte qu'elle avait perdu connaissance. Qu'avez-vous fait après? J'ai sonné chez les Touget pour leur dire... Alors je sais même pas ce que je voulais leur dire. J'étais un peu affolé, vous comprenez? Ce sont vos amis qui ont appelé police secours. Non, ils n'étaient pas là. Je suis descendu en courant prévenir la concierge. Vous étiez seul dans l'escalier? Quand je l'ai trouvé, oui, mais ensuite, vous pensez, tous les locataires de l'immeuble sont venus voir ce qui se passait. Ah, bien sûr. Comment se fait-il que vous l'ayez accompagnée à l'hôpital si vous ne la connaissiez pas? Je ne sais pas. Non, mais ça a l'air idiot, mais c'est vrai. Dans l'affolement général, les agents ont probablement cru que j'étais un de ses parents. Un d'eux m'a fait signe de monter dans le car. Et j'ai grimpé. De toute façon, on ne pouvait pas la laisser seule sans savoir ce qu'elle avait. Oh, vous savez, les gardiens ont l'habitude. Et j'étais inquiet pour elle. Mais, pourtant, vous ne la connaissiez pas 10 minutes plus tôt. Monsieur l'inspecteur, je n'ai pas l'habitude de rencontrer des blessés à chaque pas. J'ai eu très peur en voyant Mademoiselle Lugon, je le reconnais. J'ai cru devoir l'accompagner à l'hôpital, en espérant que sa blessure n'était pas grave. Mais j'aurais préféré rentrer chez moi, croyez-le. Bien sûr. Bon. Vous vous appelez? Bressol. Jacques Bressol. Tenez, voici mon adresse. Eh bien, monsieur Bressol, je vais vous demander de m'accompagner au commissariat. Il va falloir que vous fassiez une déposition dans les formes. Une déposition? Mais pourquoi faire une déposition? Vous savez, je passais par là par hasard, n'importe qui aurait pu... Ben oui, je sais, seulement vous êtes le seul témoin de l'accident. Ou en tout cas, la première personne qui a vu la victime, alors... Monsieur l'inspecteur, il est tard, ma femme m'attend. Vous avez le téléphone chez vous? Oui. Bon, alors vous pourrez l'appeler du commissariat. Tiens, je te croyais rentrer chez toi. Tu parles. Un accident dont le patron a voulu que je m'occupe. Une femme qui est tombée dans un escalier. Elle est à l'hôpital. Le toubib ne sait pas encore si elle s'en tirera. Y a pas de témoin? Un type. Il est dans la pièce voisine en train de téléphoner chez lui pour dire qu'il sera en retard. Faut prendre sa déposition. J'aimerais bien que tu t'en charges. Tu rentres chez toi maintenant? Bah non. Je vais aller faire un tour chez la fille. Pourquoi? Elle est pas tombée toute seule? Tu crois qu'on l'a poussée? Je pense pas, mais je veux quand même vérifier. Elle descendait l'escalier, probablement pour sortir. Par le froid qu'il fait, elle avait pas de manteau, pas de sac. Et elle était en ballerine. Et tu crois que ton témoin y est pour quelque chose? Bah, ça m'étonnerait. Il aurait fichu le camp au lieu de rester près d'elle, de l'accompagner à l'hôpital. Il a l'air de se faire beaucoup de billes pour elle. Tu veux que je m'occupe de l'affaire à ta place? Maintenant que j'ai commencé, hein, autant continuer. Tu as prévenu ta femme que tu n'entrerais pas. Oui, j'ai téléphoné au bistrot en bas de chez moi, ils ont dû envoyer quelqu'un pour lui dire. Elle doit rouspéter. Oh bah tu sais, elle a l'habitude. Bon, tu appelles les sommiers pour savoir s'ils ont quelque chose sur la victime. Entendu. Et puis sur Bressol aussi. Prends sa déposition, mais fais traîner un peu. Je t'appellerai quand j'en aurai terminé chez la petite Lugon. Le laisse pas partir avant, hein. Inspecteur Ourtin va enregistrer votre déposition, monsieur Bressol. J'espère que ce ne sera pas trop long. J'ai prévenu ma femme que je rentrerai bientôt. Ma fille m'attend pour dîner. Vous avez une fille? Oui. Elle a 6 ans. Dites-moi, pour cette jeune femme, vous croyez qu'on pourrait demander de ses nouvelles? J'appellerai l'hôpital avant que vous ne partiez, monsieur Bresson. Mademoiselle Lugon, c'est à quel étage? 4e droite, n'allez pas chez elle. Je sais, police. Ah, vous venez à cause de l'accident? Ah, cette pauvre demoiselle. Comment va-t-elle? Elle est à l'hôpital. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah, c'est que j'ai rien vu, moi. J'étais ici dans la loge en train de regarder la télévision. Et tout à coup, voilà ce monsieur qui arrive en criant « Venez vite, il y a un accident ». Monsieur Bressol. Ah, je sais pas, il m'a pas dit son nom. Vous ne connaissez pas? Oh, je le vois passer de temps en temps. Il a des amis qui habitent au 4e gauche, les Touget. Ils sont chez eux? Non, ils sont partis à la campagne, ils ont profité du week-end. Alors vous êtes monté quand monsieur Bressol vous a appelé? Tout de suite, vous le pensez bien, et on a vu que cette pauvre demoiselle était évanouie. Il est resté auprès d'elle, et puis moi je suis redescendu appeler la police. J'ai le téléphone dans la loge, vous comprenez, c'est
C'est le gérant qui l'a fait installer pour que je puisse prévenir. Ouais. Quand vous étiez dans l'escalier, vous n'avez pas vu le sac de mademoiselle Lugon à côté d'elle? Son sac? Ah non. Oh, j'ai pas fait bien attention, vous savez. Oui, bien sûr. Ah, quand je l'ai vue comme ça, couchée par terre, blanche comme un linge, j'en étais toute retournée. Vous croyez qu'elle en a pour longtemps à l'hôpital? Je sais pas. Elle vit seule? Ah, non, pour ça non, monsieur l'inspecteur. Ah, un homme? En pensez-vous? Non, c'est pas son genre. Hein. Elle loue une chambre dans son appartement à une jeune fille. Ah, c'est pas pareil, celle-là. Hein. Jamais un sourire, jamais un mot aimable. Bonjour, bonsoir, c'est tout. Ah, parce que mademoiselle Lugon, elle est gentille. Ah, vous pensez, bien polie, bien aimable. Quand elle me croise dans les escaliers, elle me dit un petit mot plaisant à chaque fois. Et toujours souriante en plus. Et pas seulement avec moi, et elle cause à tout le monde dans le quartier. Et puis quand elle a des restes, elle me les donne pour mon chat. Ah ça, pour être gentil, on peut dire qu'elle est gentille. Et quand vous lui présentez la quittance des loyers, elle arrondit la somme, c'est ça? Alors, c'est pas défendu? Ben, bien sûr. Des étrennes, en somme. Oui. Elle travaille? Un métier, vous voulez dire? Non, elle est étudiante. Étudiante en quoi? Ah, est-ce que je sais? Ça, vous savez qu'à lui demander, hein. Elle reçoit beaucoup de visites? Bon, vous savez, comme tout le monde, quoi. Mais seulement des gens très bien. Comment le savez-vous? Mais il n'y a jamais de bruit chez elle, jamais de scandale. Enfin, les autres personnes de la maison ne se plaignent pas. Ah, je vous dis, une locataire modèle. Oh, si je m'entendais avec les autres comme avec elle. Ouais. Vous n'avez jamais rien remarqué de particulier dans sa démarche, dans sa façon de parler? Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur l'inspecteur? Il n'arrive jamais d'avoir du mal à s'exprimer, de tenir difficilement debout. Ah, comme si elle buvait, quoi. Voilà. Ah, j'ai jamais rien remarqué. Évidemment, elle aime bien prendre un petit verre de temps en temps, comme tout le monde, quoi. Quelquefois, quand je monte chez elle, elle me propose de prendre un cordial. Mais je refuse toujours, monsieur l'inspecteur. Je vois. Bon. Cette jeune fille à laquelle mademoiselle Lugon loue une chambre, comment s'appelle-t-elle? Josie Montbron. C'est pas un prénom, ça. Elle est rentrée? Oh, sûrement, on risque pas de l'inviter à dîner, celle-là. Ah, pourquoi? Oh, désagréable comme elle est. Puis laide, en plus, des lunettes, un gros chignon. Enfin, à son âge, je vous demande un peu. Elle pourrait être un peu plus coquette. Ouais. Bon, eh bien, je vous remercie, madame. Je vais monter la voir. Mais je vais vous accompagner, monsieur l'inspecteur. Non, merci, c'est pas la peine. Vous m'avez bien dit 4e étage. Oui, c'est ça, 4e droite. L'ascenseur est en face de vous, là. Non, mais vous voulez vraiment pas? Non, ça va très bien, madame. Ça ira. Mademoiselle Montbron. C'est moi. Police. Je peux entrer? Je vous en prie. Vous venez à cause de l'accident de mademoiselle Lugon, n'est-ce pas? Comment va-t-elle? Le docteur ne peut pas se prononcer avant qu'elle soit revenue à elle. Vous partagez son appartement? Oh, si l'on peut dire. Elle me sous-loue une chambre et un cabinet de toilette. Et l'appartement est très grand et nous sommes chacune chez nous. Il n'y a que l'entrée qui nous soit commune. Et la cuisine, naturellement. Nous pourrions peut-être nous asseoir? Si vous voulez. Mais je vous préviens que ma chambre est en désordre. Je n'ai pas eu le temps de faire le ménage. Cette pièce, qu'est-ce que c'est? Le salon. Secteur de mademoiselle Lugon. Eh bien, nous y serons très bien. Comme vous voulez. Confortable. Joli meuble. Une cheminée. C'est rare de nos jours. On peut y faire du feu? Je vous ai déjà dit que le salon, c'était le secteur de mademoiselle Lugon. J'y mets jamais les pieds. Je ne sais pas si la cheminée fonctionne. Ça en a l'air. Il y a des cendres. Et en effet. Mademoiselle Lugon est à l'hôpital. Ses jours sont en danger. Il faudrait prévenir sa famille. Connaissez-vous l'adresse de ses parents? Ses parents? D'après ce qu'elle m'a dit un jour où elle était en peine de confidence, elle n'a pas de famille. Pas de vieille tante en province?
Je crois pas. Vous travaillez, mademoiselle Montbron? Moi? Je prépare une agrégation d'anglais. Pourquoi me demandez-vous ça? Comme ça, la routine. Vous savez, quand il y a un accident, nous nous renseignons toujours sur l'entourage de la victime. Ah bah ça, dire que je fais partie de l'entourage de mademoiselle Lugon me paraît un peu exagéré. Je la rencontre de temps en temps dans l'entrée, dans la cuisine. Nous nous saluons, c'est tout. Vous ne paraissez pas nourrir une affection particulière pour mademoiselle Lugon, hein? Nous n'avons rien de commun, c'est tout. Bah, pourtant, elle vous loue une chambre. Vous n'avez jamais entendu parler de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés? L'appartement est immense. Ça, c'est notre providence à nous autres provinciales qui faisons nos études à Paris. Mais cela ne nous oblige pas à entretenir des relations amicales avec nos propriétaires. Dieu merci. D'après la concierge, mademoiselle Lugon est étudiante, elle aussi. Paraît? Il paraît? Bah, c'est ce qu'elle dit en tout cas. Vous savez, étudiante. Ça veut pas dire grand-chose. N'importe qui peut se dire étudiante. Quel intérêt? Bah, ça donne une position sociale, une façade. C'est pas négligeable. Vous n'en avez jamais parlé avec elle? Elle m'a posé des questions une fois ou deux. Quel genre de questions? Je me souviens pas exactement. Elle m'a demandé, je crois, ce que signifiait propédeutique. Si c'était difficile à suivre. C'est tout? Une autre fois, elle m'a posé des questions sur la faculté de droit. Elle voulait savoir si les études étaient longues, si les cours étaient obligatoires. Vous voyez le genre de questions? Oui, je vois. Savez-vous si elle reçoit beaucoup de visites? Je ne fais pas attention. D'ailleurs, il vaudrait mieux que vous demandiez à la concierge. Celle-là, elle est toujours derrière la vitre de sa loge et dans les escaliers en train de surveiller ce qui se passe. Elle rate jamais une occasion de faire des remarques, de dire des choses désagréables sur le compte de mademoiselle Lugon. Tiens, c'est curieux. Pourquoi? Ce qu'elle m'a dit à son sujet n'était pas tellement désobligeant. Ah. À vrai dire, elle m'a répondu évasivement. Presque aussi évasivement que vous. Bah et alors? Alors d'après vous, je devrais être plus indiscrète que la concierge. Enfin, disons plutôt que vous n'avez pas les mêmes raisons qu'elle de chanter les louanges de votre logeuse. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette phrase? Mademoiselle Lugon lui donne des restes pour son chat. Elle ne semble pas lésiner sur les pourboires. Moyennant quoi la concierge ne sait pas ce qui se passe dans l'appartement. Elle ignore si mademoiselle Lugon sort beaucoup, si elle reçoit de nombreuses visites. Mais moi, je dois le savoir, et je dois vous le dire. Écoutez, monsieur l'inspecteur, je ne comprends pas pourquoi vous me posez toutes ces questions. Mademoiselle Lugon a eu un accident, c'est très dommage pour elle, mais je n'y peux rien. Je souhaite sincèrement qu'elle se rétablisse le plus rapidement possible. Pour conserver votre chambre. C'est moche ce que vous venez de dire. Excusez-moi. Je vous assure que ma question est importante. Savez-vous si mademoiselle Lugon reçoit beaucoup de visites? Elle en reçoit, oui. Beaucoup? Pas mal. Le soir? Je suis rarement là dans la journée. Homme ou femme? Mais comment voulez-vous que je le sache? Où se trouve votre chambre, mademoiselle Montbron? De l'autre côté de l'entrée. Je suppose que vous avez beaucoup de travail pour préparer votre agrégation. Vous travaillez tard? Ah, hélas, souvent. Et votre chambre donne sur l'entrée? Oui. Donc vous devez entendre les voix des visiteurs lorsqu'ils arrivent. Et lorsqu'ils repartent aussi. Vous les entendez repartir. Et en somme, vous considérez que je devrais espionner ce qui se passe chez mademoiselle Lugon? Non, pas du tout. J'ai simplement l'impression que vous devez entendre les allées et venues. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Parce que vous ne voulez pas y répondre. Joli bibelot. Elle a l'air d'avoir de la fortune, mademoiselle Lugon. Ou alors de gros revenus. Ah non, c'est vrai qu'elle ne travaille pas. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça, des lettres à son nom? Pas décachetées? Tout le monde peut recevoir du courrier, monsieur l'inspecteur. Même mademoiselle Lugon. Oui, bien sûr, mais en général, quand on reçoit du courrier, on le lit. On ne le pose pas sur une table sans même ouvrir les enveloppes, comme si on s'en désintéressait. Permettez. Ben, qu'est-ce que vous faites? Je les emporte. Oh, ben, quand même, je ne sais pas. Mais ne vous en faites pas, allez, je lui rendrai. De toute façon, elle n'est pas en état de les lire pour le moment. Oh, et puis après tout, hein. Faites ce que vous voulez. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas chez moi. En somme, vos relations avec mademoiselle Lugon ne sont pas particulièrement chaleureuses. Bon.
Enfin, il vous arrive quand même de bavarder avec elle. C'est rare. Mais ça arrive. Mais naturellement. Où? Dans votre chambre? Dans l'entrée? Ici? Mais à vous entendre, monsieur l'inspecteur, on pourrait croire que nous tenons de véritables conférences toutes les deux. Vous n'avez pas répondu à ma question. Ah, mais je ne sais pas, moi. Quand nous échangeons quelques mots, c'est par hasard, de façon fortuite. Dans la cuisine, par exemple, ou dans ce salon. Dans ce salon. Alors, je suppose que mademoiselle Montbron vous invite à vous asseoir. Elle est bien élevée. Elle vous propose de boire quelque chose en sa compagnie. Je ne bois jamais. Et elle? Écoutez, je n'ai aucune raison de la surveiller. Autrement dit, elle boit. J'en ai eu l'impression 1 ou 2 fois. 1 ou 2 fois seulement? Écoutez, je vous ai dit que je la voyais rarement. C'est vrai, oui. Il y a longtemps que vous êtes rentré? Pas très. 1 demi-heure peut-être. J'ai même pas eu le temps de dîner. D'où veniez-vous? D'où je venais? Mais enfin, monsieur l'inspecteur, allez-vous me dire à quoi riment toutes ces questions? C'est très simple, mademoiselle. Votre amie Jeannine Lugon... Elle n'est pas mon amie. Si vous voulez. Mademoiselle Lugon, oui. Donc, a eu un accident. Elle est tombée dans l'escalier, s'est fendu le front. Une personne qui montait l'escalier, un certain monsieur Bressol, l'a découverte. Il a prévenu la concierge, laquelle a immédiatement appelé police secours et la jeune femme a été emmenée à l'hôpital. Vous êtes d'accord? Mais pourquoi ne le serais-je pas? Parfait. Toutefois, certains détails me semblent bizarres, mademoiselle. Hein? Oui, simple déformation professionnelle, sans doute. Et quels sont ces détails? Eh bien, je me demande par exemple où allait mademoiselle Lugon. Ça. Quand on descend un escalier, en général, c'est qu'on va sortir. Hein? Or, elle était en ballerine. Elle n'avait pas de manteau. En cette saison, c'est curieux. En plus, elle n'avait pas de sac. Bon, et alors? Et alors? J'enregistre le fait, moi, c'est tout. Autre détail. Mademoiselle Lugon porte une plaie au front. Oui. Une entaille bien nette, m'a dit l'interne de service à l'hôpital. C'est une curieuse blessure. Si les marches de cet immeuble étaient nues, j'aurais compris. Mais l'escalier est recouvert d'un épais tapis. Que voulez-vous dire? Rien de plus que ce que je dis. Tenez, autre chose encore. Une plaie à la tête, ça saigne toujours. Ça saigne beaucoup. Pourtant, il n'y a pas la moindre trace de sang sur le palier entre le 3e et le 4e étage, là où M. Bressol a trouvé le corps de mademoiselle Lugon. J'ai l'impression que je vois où vous voulez en venir. Oui? Vous pensez que Jeannine Lugon s'est blessée dans l'appartement et que... Non, vous croyez pas... C'est pas possible. Je crois en effet que quelqu'un a blessé mademoiselle Lugon dans l'appartement. Quelqu'un qui a nettoyé les taches de sang sur le parquet. Quelqu'un qui a transporté le corps dans l'escalier pour faire croire à un accident. Voilà ce que je crois. Enfin, non, mais c'est horrible, c'est pas possible. Non? Mais enfin, qui aurait fait une chose pareille? Ah, je vous pose la question. Vous ne pensez quand même pas que j'aurais pu... Je ne sais pas. Vous n'aimez pas mademoiselle Lugon, vous avez les clés de l'appartement, vous avez pu rentrer plus tôt que vous ne l'avez dit. Vous disputez avec elle pour une raison ou une autre. Non, mais vous êtes fou! Le parquet est plastifié. Il est facile de le laver pour faire disparaître des traces de sang. Non, mais c'est ignoble ce que vous dites là. Oui, vous ne m'avez toujours pas dit où vous étiez avant de rentrer. J'ai passé l'après-midi à la bibliothèque de la faculté. 50 personnes m'ont vu. Elles pourront vous dire que je n'ai pas bougé de ma place. À quelle heure en êtes-vous parti? À la fermeture. C'est-à-dire? 8 heures. Une de mes amies m'a ramené en voiture. Nous étions 4 dans l'auto. 4 personnes qui confirmeront que je suis rentrée directement de la bibliothèque, quelques minutes avant que vous n'arriviez. Eh ben, ça m'a tout l'air d'être un alibi irréfutable. Ça vous étonne? Non. Allons, monsieur l'inspecteur. Soyez franc. Vous êtes déçu, n'est-ce pas? Que se serait-il passé si je n'avais pu vous dire où je me trouvais quand mademoiselle Lugon a été blessée? Vous m'auriez accusé, parce que je me trouvais là, à portée de votre main, disponible en quelque sorte. Avant d'accuser qui que ce soit, il faudrait être sûr qu'il y ait eu tentative de meurtre, ce qui est loin d'être prouvé. Et quand bien même ça serait, vous n'êtes pas la seule suspecte. Mais vous m'en voyez ravie. Je suppose que vous voulez le nom et l'adresse de l'ami qui m'a raccompagné? S'il vous plaît. Tenez, inscrivez-le sur un bout de papier. Oui. En attendant, j'aimerais donner un coup de téléphone. Et l'appareil est là. Merci. Allô, Hortin, c'est moi. T'as eu les renseignements au sommier? Bon, attends, je note. Escroquerie au mariage. Un peu de chantage, oui. Bah, tu vois, ça m'étonne pas tellement. Et le témoin Bressol?
Son casier est vierge, tant mieux. Oh, non, je disais ça comme ça. Écoute, je voudrais que tu le gardes encore un moment. Oui, une demi-heure, tu pourras? Bon, ensuite, fais-le ramener directement chez lui par la voiture de service. D'accord. Je passerai plus tard. Ah, dis donc, si ma femme téléphone, dis-lui de se coucher sans m'attendre. Allez, à tout à l'heure. Enfin, mon chéri, je commençais à... Excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. Madame Bressol? Oui? Désolé de vous déranger, madame, je suis un camarade de votre mari, de Jacques. Mais c'est que... Jacques n'est pas là? Ah, c'est ennuyeux. Je vais téléphoner cet après-midi à son bureau, j'avais besoin qu'il me donne une adresse. Il n'avait pas sur lui, il m'a dit de passer chez lui ce soir vers 9h. C'est pour ça que je suis ici. S'il ne tardait pas trop, je pourrais peut-être... Mais naturellement. Entrez, monsieur. Servez-vous, je vous en prie. Merci. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Un petit whisky? Non, je vous remercie, madame, je ne bois pas d'alcool. Oh, pour une fois, vous pouvez faire exception. Une goutte alors, s'il vous plaît. Merci. Merci. Vous connaissez Jacques depuis longtemps? Nous étions camarades de classe, mais nous nous sommes perdus de vue depuis de nombreuses années. Ah bon, ça m'étonnait de ne pas vous avoir rencontré. Je connais tous les amis de Jacques, vous comprenez. Vous êtes ingénieur, vous aussi? Non. J'ai mal tourné, je suis devenu fonctionnaire. Mal tourné, si on veut. C'est probablement une question de tempérament. Ainsi, moi, je n'imagine pas mon Jacques astreint à un travail de bureau à des heures fixes. Mais je le regrette quelquefois. Prenez ce soir, par exemple. Il m'a téléphoné il y a 1 heure pour me dire qu'il serait retardé. Ah oui, c'est vrai, ça ne doit pas être agréable pour vous. Oui. Non, je sais pas. Du moment que Jacques fait un métier qu'il aime, qui lui plaît... Ce qui m'ennuie le plus, c'est de faire attendre Catherine. C'est votre fille? Oui. Vous comprenez, c'est une tradition à laquelle elle tient par-dessus tout. Nous dînons tous les samedis soirs, toujours, tous les 3, ensemble. Mais elle n'a que 6 ans, alors je l'ai envoyée se reposer sur son lit en attendant que son père arrive. Vous êtes mariés depuis longtemps? Il y aura 7 ans dans une semaine. C'est vieux, 7 ans déjà. Des regrets? Aucun. Je suis plus heureuse que jamais. Je sais bien que ça paraît idiot, mais je crois que nous formons un couple parfait. J'aime Jacques, il m'aime, nous avons une petite fille adorable. Vous devez me trouver bien romantique, n'est-ce pas? Non, vous avez raison. Ah, j'ai hâte de revoir Jacques depuis tant d'années. Je suppose qu'il a changé. Eh bien, je crois que vous retrouverez au contraire le garçon que vous avez connu. Ah bon? Oh, plus sérieux, sans doute. Il aura quelques cheveux gris, quelques rides en plus. Le poids des responsabilités, en somme. Il en attend que ça. Il est le plus jeune cadre de direction dans son usine d'aéronautique. Mais vous verrez, il est toujours aussi gai, toujours aussi joyeux. À vous entendre, il est le prototype de l'homme heureux, sans souci. Non, je l'ai pas volé, vous vous moquez de moi. Non, ne croyez surtout pas ça. Heureux, sans souci. C'est peut-être une bonne définition de notre vie, à Jacques et à moi. Oh, bien sûr, on a ses soucis, comme tout le monde, mais on essaye de les partager tous les deux. C'est plus facile comme ça les fait paraître moins lourds. Ils perdent beaucoup de leur importance. C'est curieux de vous entendre parler ainsi. Moi, je croyais me souvenir qu'il était de tempérament inquiet, qu'il se faisait facilement de la bile. Jacques? Oui. Oh non, ou alors il avait beaucoup changé quand je l'ai connu. Tout est simple pour lui, tout est clair, sans complications. Il a horreur du mensonge. Chaque fois qu'il est obligé de raconter une blague, il s'emberlificote, il rougit, il est mal à l'aise. Je m'amuse toujours de le voir ainsi. Ça lui arrive souvent? De mentir? Non, Dieu merci. Quelquefois, bien sûr, pour éviter de peiner une personne en face de laquelle il se trouve. Mais vous ne buvez pas? Si, c'est bien. Au fait, comment avez-vous retrouvé la piste de Jacques? Eh bien, j'ai obtenu son numéro de téléphone par des personnes qui connaissent elles-mêmes des amis de votre mari. D'ailleurs, vous devez les connaître, les Touget. Si je les connais? Je ne connais qu'eux. Micheline Touget est une amie d'enfance. Jacques est le parrain de leur fils. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu que vous ne les rencontriez ici ce soir. Ils devaient dîner ici.
Et puis à la dernière minute, ils ont décidé de profiter du week-end pour aller se reposer à la campagne. Sans ça, ils seraient venus ce soir. Votre mari était au courant de ce départ à la campagne? Naturellement. Vous les voyez souvent? Assez, oui. Nous dînons chez eux de temps en temps, ils viennent ici. Votre mari n'y va jamais sans vous? Quelquefois pour voir son filleul lorsqu'il passe dans leur quartier, mais c'est rare. Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Oh, non, je sais pas, comme ça, sans raison. C'est vrai, c'est une question idiote. Je suis désolée de vous faire attendre ainsi, je me demande ce que fait Jacques. Ben, il va certainement plus tarder. C'est moi qui suis confus de vous déranger. Vous avez sans doute beaucoup à faire. Non, tout est prêt. Il ne manque plus que le maître de maison. Mais je pense à une chose, cette personne dont Jacques doit vous donner l'adresse. Je la connais peut-être. Si je pouvais vous la communiquer, ça vous éviterait d'attendre plus longtemps. Ah oui, c'est une idée, en effet. Lugon. Lugon. C'est un nom qui vous dit quelque chose? Lugon? Ah non, ça je ne vois pas. Je connais personne de ce nom. C'est pas un ami de Jacques. Probablement pas, non, une relation d'affaires, tout au plus. C'est curieux qu'il ait cette adresse ici, pas au bureau. En tout cas, je suis désolée, je peux pas vous être utile. C'est pas grave, j'attendrai le retour de votre mari. D'ailleurs, ça me fera plaisir de le voir. Non, mais soyez tranquille, je ne le retiendrai pas longtemps. Vous avez un joli appartement. Nous n'habitons ici que depuis 2 ans, depuis que Jacques a été nommé au poste qu'il occupe maintenant. C'est grâce à ça qu'on a pu s'installer. C'était notre rêve depuis notre mariage. Un appartement confortable, dans lequel nous soyons bien, tous les 3, avec Catherine. Nous sommes une famille très unie, vous savez. Bah ouais, c'est ce que je vois. Ça me fait plaisir pour Jacques. Je l'envie presque. Vous êtes gentil. J'entends un bruit de clé. C'est certainement lui. Oh! Chérie, je suis désolé. Qu'est-ce que c'est? Ton ami est là depuis un moment, il avait un renseignement à te demander. Je lui ai dit que tu ne tarderais pas. Vous êtes venu chez moi? Vous permettez? Je vais voir si Catherine ne s'est pas endormie. Le whisky est sur la table, chérie. Oui, merci. Je vous abandonne 5 minutes. Qu'est-ce que vous faites ici? Votre femme vient de vous le dire. J'avais un renseignement à vous demander. Vous m'avez posé cette question tout à l'heure à l'hôpital et votre collègue ne s'en est pas privé non plus au commissariat. Et puis j'ai appris certaines choses entre-temps. Qu'est-ce que vous avez dit à ma femme? Que j'avais besoin de vous voir. Vous lui avez pas dit que... Que j'étais un poulet. Mais qu'est-ce que ça pourrait faire? Vous n'avez pas peur de la police, n'est-ce pas, Bressol? Vous n'avez rien à vous reprocher. Mais naturellement. Alors, pour quelle raison la visite d'un inspecteur de police devrait-elle l'inquiéter? Pourquoi jouez-vous avec moi, monsieur l'inspecteur? On n'aime jamais voir arriver un policier chez soi, vous le savez très bien. Même quand on n'a rien à se reprocher. Ce qui est mon cas. C'est un des charmes du métier. On fait peur. Tranquillisez-vous, Bressol, j'ai affirmé à votre femme que j'étais un de vos camarades d'enfance. Que nous étions perdus de vue depuis de nombreuses années. Êtes-vous rassuré? Mais ça ne m'explique pas ce que vous êtes venu chercher ici. Je vous l'ai dit. La réponse à certaines questions. J'ai tout dit à votre collègue. Tout. Mais oui, tout. J'en doute. L'inspecteur Ourtin a-t-il téléphoné à l'hôpital? Oui. Elle n'était pas encore revenue à elle. Le docteur ne peut toujours pas se prononcer. Ah, c'est moche. Un curieux accident. Vous trouvez pas? N'importe qui peut tomber dans un escalier. Oui, naturellement. C'était très chic de votre part de l'accompagner à l'hôpital. Très chic, hein. C'était très bête, vous voulez dire. Si j'y étais pas allé, si j'avais rien dit, j'aurais pas eu tous ces embêtements. Vous avez des embêtements? Vous comprenez parfaitement ce que je veux dire, hein. Je serais rentré chez moi 2 heures plus tôt. Vous seriez pas ici. Oh non, Bressol. Ne faites pas plus mauvais que vous n'êtes. Vous n'auriez certainement pas laissé cette pauvre fille comme ça, blessée, sans lui porter secours. C'est pas votre genre. Si vous aviez agi ainsi, vous seriez maintenant bourrelé de remords. De remords? Pourquoi de remords? Oh, je vous ai vu à l'hôpital. Vous paraissiez bouleversé. J'ai pas l'habitude de trouver des blessés chaque fois que je monte un escalier, monsieur l'inspecteur. J'étais en effet bouleversé. Oui, à propos d'escalier, pourquoi n'avez-vous pas pris l'ascenseur? L'ascenseur? L'ascenseur. Vos amis tout jets chez lesquels vous vous rendiez habitent le 4e étage. Je trouve curieux que vous soyez monté à pied. L'ascenseur n'était pas en bas quand je suis arrivé. J'ai pas voulu attendre qu'il redescende.
Et vos amis, vous ne leur aviez pas téléphoné pour annoncer votre visite? Mais pourquoi l'aurais-je fait? Ce sont des amis intimes. Je suis le parrain de leur fils. Oui, je sais. Je sais aussi qu'ils ne sont pas à Paris. Votre femme était au courant de ce voyage. Mais pas vous. Ils sont pas à Paris? Oh, c'est vrai, oui. Ah ben, j'y avais pas pensé. Oui, c'est vrai. C'est vraiment idiot de ma part. Ah oui, c'est idiot. Cette mademoiselle Lugon, la victime de l'accident, vous la connaissiez pas? Moi? Mais... Enfin, comment l'aurais-je connue, monsieur l'inspecteur? Elle habite sur le même palier que vos amis. Je sais pas, vous auriez pu la rencontrer. J'aurais peut-être pu, oui, mais enfin, ça ne s'est pas produit. Vous en êtes sûr? Enfin, puisque je vous le dis. Bon, ce qu'on me dit, vous savez. Enfin, puisque vous ne la connaissez pas, je vais vous parler d'elle. Mademoiselle Lugon est une jeune femme jolie, élégante, qui se prétend étudiante. Elle n'a pas de famille, vit seule dans un grand appartement dont elle loue une pièce à une étudiante, une vraie celle-ci. Elle dispose de revenus importants, s'il faut en croire l'ameublement et la décoration de son appartement. Quelle est la source de ces revenus? Je l'ignore. Il peut s'agir de sa fortune personnelle, naturellement, mais j'ai tendance à croire que mademoiselle Lugon reçoit en réalité des subsides que lui remettent, disons, des amis. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Non, je n'insinue rien. Je constate, simplement. Tout ça est d'ailleurs sans importance, mais il y a plus grave. J'ai relevé un certain nombre d'indices qui m'incitent à croire que cette jeune fille n'est pas tombée dans l'escalier. Oui, l'accident, si accident il y a, s'est produit à l'intérieur de l'appartement. Une personne s'y trouvait en même temps qu'elle, et c'est cette personne qui a transporté le corps de mademoiselle Lugon dans l'escalier, espérant ainsi accréditer la thèse de l'accident. C'est aberrant. N'est-ce pas? Enfin, cette personne... Pourquoi aurait-elle agi ainsi? Il y a deux explications possibles. Supposez que le mystérieux visiteur ait voulu la tuer, pour une raison ou pour une autre, pour l'empêcher de parler, par exemple. Il a pu la frapper à la tête. Les bibelots sont suffisamment nombreux dans le salon pour qu'il n'ait éprouvé aucune difficulté à trouver une arme. J'ai vu, entre autres, une statuette de bronze qui pouvait parfaitement convenir. Mademoiselle Lugon s'est écroulée dans une mare de sang que le meurtrier a nettoyée avant de porter le corps dans l'escalier. La victime était exsangue, sa respiration imperceptible, c'était suffisant pour que l'assassin commette l'erreur de la croire morte. Ce n'est pas surprenant, pas, étant donné l'état de tension nerveuse dans lequel il devait se trouver, car ça n'est pas un professionnel du crime. Non, sur ça, il aurait pensé à lui mettre des chaussures et un manteau, et à prendre son sac, enfin, afin de faire croire qu'elle se préparait à sortir. C'est horrible. Ah oui, assez. Eh bien, je ne voyais que cette explication quand je suis arrivé ici. Et quelle est la deuxième explication? Parce que je vous en parlerai plus tard. À moins que vous ne me la donniez vous-même. Vous ne connaissez pas la victime, monsieur Bressol, n'est-ce pas? Non. Je ne vous crois pas. Inspecteur. Vous mentez mal. Ce n'est pas vrai. Pourquoi criez-vous? Vous essayez de vous convaincre vous-même? Je sais que vous étiez dans l'appartement de mademoiselle Lugon ce soir. Alors, monsieur Bressol? Vous mentez. Pourquoi vous mentirez-je? Moi, vous prêchez le faux pour savoir le vrai. Vous connaissez mademoiselle Lugon. C'est chez elle que vous alliez ce soir, et pas chez vos amis Touget, dont vous saviez parfaitement qu'ils étaient absents de Paris. Le cadeau pour votre filleule, la boîte à musique dont vous m'avez parlé, c'était une excuse, pour le cas où vous auriez rencontré quelqu'un qui se serait étonné de vous voir là. Ah, ça, j'ignore ce qui s'est passé entre mademoiselle Lugon et vous. Mais elle a été blessée. Vous avez nettoyé le sang qui était par terre, puis vous avez tiré le corps dans l'escalier. Et vous avez prétendu l'avoir trouvé là, vous avez alerté la concierge, police secours... C'est faux. Non. C'est faux. Non, c'est vrai. Et il suffira pour le prouver de relever les empreintes digitales. On trouvera les vôtres, un peu partout dans l'appartement, sur son corps.
Alors, Bressol. Vous ne pourrez pas comprendre. Qu'en savez-vous? Vous feriez mieux de me dire la vérité. Je l'ai rencontré un soir, il y a plusieurs semaines. Ma femme était grippée, j'étais allé seul chez les Tougets. J'avais dit au revoir sur le palier, ils ont fermé la porte. Je commençais à descendre l'escalier lorsque j'ai entendu l'ascenseur s'arrêter. C'était Jeannine Lugon. Elle m'a demandé de l'aider. L'aider? Ben oui, elle avait une valise très lourde. Le chauffeur du taxi l'avait amenée jusqu'à l'ascenseur. Elle ne pouvait pas la sortir seule. J'ai porté la valise dans le salon. Elle m'a offert de boire un verre avec elle. J'ai voulu refuser. Il y avait dans sa voix je ne sais quelle détresse qui m'a incité à accepter. Je suis resté un bon moment. Non, n'allez pas imaginer. Non. Je l'ai écouté, un point, c'est tout. Elle avait besoin de parler, je me suis trouvé là un moment opportun. Rien de plus. Que vous a-t-elle dit? Elle m'a parlé d'elle, de la vie qu'elle menait, des illusions qu'elle avait plus. Elle buvait beaucoup pour oublier, m'a-t-elle expliqué. Elle était harassée, lasse de tout. Elle rêvait de campagne, de soleil, de pureté. Une petite fille malheureuse à la recherche de quelque chose qui n'existe pas. J'ai écouté pendant 1 heure. Je crois que je lui ai fait du bien. Au moment où je partais, elle m'a demandé qui j'étais, ce que je faisais. Par politesse, rien de plus. J'existais pas pour elle. J'avais été qu'une oreille amicale, attentive, indulgente. Je lui ai dit mon nom, ma profession. Pourquoi lui aurais-je caché? Et puis je suis parti, je suis rentré chez moi. Vous n'avez rien dit à votre femme? Non. Claire aurait compris, mais ça avait si peu d'importance. Vous avez revu mademoiselle Lugon? Elle m'a téléphoné à mon bureau à plusieurs reprises. Chaque fois qu'elle avait le cafard, chaque fois qu'elle se sentait le cœur lourd, comme elle disait. Elle affirmait que ça lui faisait du bien de me parler. Les 2 ou 3 premières fois, tout s'est bien passé. Et puis, j'ai remarqué un sourire sur les lèvres de ma secrétaire, un clin d'œil malicieux d'un collègue. Il m'avait probablement entendu lui parler de la pièce voisine. Alors, j'ai demandé à Jeannine de ne plus me téléphoner. Elle n'a pas compris. Elle a cru que je cherchais à me débarrasser d'elle. Elle m'a dit que j'étais comme les autres. Le lendemain, elle m'a rappelé pour s'excuser. C'était hier. Et ce soir, vous êtes allé chez elle? Oui. Je voulais lui expliquer que je ne pouvais plus rien pour elle. Enfin, qu'il fallait qu'elle s'en sorte seule si vraiment elle voulait s'en sortir. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire par téléphone. C'est pourquoi j'ai préféré y aller. Je pensais qu'en prenant le temps de bavarder avec elle, je lui ferais plus facilement comprendre. Et que s'est-il passé? Quand je suis arrivé sur le palier, la porte était entrouverte. J'ai sonné, et personne n'est venu. Alors je suis entré. C'était horrible. Elle était couchée par terre à côté de la cheminée, la tête baignant dans une mare de sang. Je me suis précipité. Elle était inanimée, mais son cœur battait. Alors Alors? J'ai eu peur. Et oui, j'avoue, j'ai eu peur. Je me suis dit que si par malheur elle mourait, on m'accuserait de l'avoir tuée. Claire, j'aime ma femme, monsieur l'inspecteur. C'est ce qui compte le plus dans mon existence, ma femme, ma fille. J'ai voulu fuir. Personne ne m'avait vu entrer, personne ne savait que j'étais là. Je m'arrangerais pour que personne ne me voie sortir. Et pourtant, vous êtes resté. Mais oui, je pouvais pas la laisser comme ça. Vous l'avez dit vous-même. C'est pas mon genre. Alors j'ai lavé le sang par terre, puis je l'ai portée dans l'escalier, pour faire croire qu'elle venait de tomber, que c'était un accident. Ça a été horrible, croyez-moi. Et maintenant? Maintenant, vous êtes dans de sales draps. Vous ne croyez pas ce que je vous ai dit? Je sais pas. Je devrais vous arrêter, vérifier vos déclarations. Vous ne pouvez pas me croire coupable. Pourquoi pas? On a déjà vu des meurtriers plus maladroits. Évidemment, vous n'avez pas fait grand-chose pour brouiller la piste. J'ai pas eu beaucoup de mal à découvrir que vous aviez menti.
Ben, vous avez pu vous affoler. Négliger de prendre des précautions élémentaires. C'est horrible. Cette pauvre fille à l'hôpital, nous ne savons même pas si elle est toujours en vie. Excusez-moi de vous déranger. Vous ne nous dérangez pas, madame. D'ailleurs, j'allais m'en aller. Vous ne voulez vraiment pas rester dîner avec nous? Merci, je ne peux pas. Je dois aller prendre des nouvelles d'une amie qui vient d'avoir un accident. Oh, c'est grave. Je le crains, oui. Quelqu'un que tu connais, Jacques? Au de vue seulement. Donnez-nous de ces nouvelles, alors. Eh bien, c'est ça, je vous donnerai des nouvelles. J'appellerai un peu plus tard. Ce soir. Bien, j'attendrai. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bonsoir, docteur. Tiens, vous travaillez la nuit? Vous voyez, comment va la blessée? La petite Lugon? Ah, désolé, inspecteur. Vous arrivez trop tard. Elle est morte? Il y a 1 heure. Elle avait repris connaissance? Non. Vous savez, ce genre de blessure... Oui, je sais. Bon, vous envoyez le rapport lundi. Entendu, inspecteur. Merci. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est vous, monsieur l'inspecteur? Ah, attendez une seconde, j'ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Juste 1 ou 2 questions à vous poser. À cette heure-ci? J'en aurai pas pour longtemps. Bon, entrez. Vous avez des nouvelles de cette pauvre demoiselle? Elle est morte. Oh. C'est curieux, cet accident dans l'escalier. Vous trouvez pas? Moi, vous savez... Je vais vous dire mon impression. Mademoiselle Lugon n'est pas tombée dans l'escalier. Bah, c'est pourtant là qu'on l'a trouvée. Oui, je sais. Mais je crois que l'accident est arrivé dans son appartement. À mon avis, elle s'est disputée avec quelqu'un. Comme elle était ivre, elle a perdu l'équilibre. Elle est tombée sur un coin de la cheminée. La personne a pris peur et s'est enfuie en oubliant de refermer la porte. Eh bien... Vous m'avez bien dit tout à l'heure que vous vous entendiez bien avec mademoiselle Lugon. Oh, oui, très très bien. Elle me donnait ses restes pour mon chat. Oui, je sais, oui. Pourtant, on m'a raconté que vous n'étiez pas toujours tendre quand vous parliez d'elle. Vous en disiez souvent du mal. Oh, souvent, non. Non, ça, faut pas croire tout ce qu'on raconte. Bien sûr, quelquefois, elle m'énervait, mais enfin... À quelle heure montez-vous le courrier l'après-midi? Mais... Quand le facteur est passé, vers 5h30. Il y avait des lettres pour mademoiselle Lugon cet après-midi? Je me souviens pas, attendez. Si, oui, 3 lettres. Elle vous a fait entrer dans l'appartement quand vous les lui avez apportées? Oui. Elle vous a offert un petit cordial? Non. Alors, comment se fait-il que vous soyez entré? Il fallait que je lui parle. C'était à propos de sa boîte à ordures. Vous comprenez, elle devrait la descendre le soir, mais oui. Qu'est-ce qu'elle a fait de ces lettres? Pendant que vous lui parliez? Ces lettres, celles que je lui avais données? Oui. Je me souviens pas. Eh ben, essayez de vous rappeler. Elle les a lues? Attendez. Oui, je me souviens maintenant, elle les a lues. Ah. J'ai trouvé ces enveloppes chez elle. Elles ont été postées à Paris ce matin, toutes les 3. Vous voyez? Elles ne sont pas décachetées. Ah ben, c'en était peut-être d'autres. Bon, alors je voudrais savoir quand celles-ci sont arrivées. Ah ben, peut-être que... Allons, madame. Mentez pas. Vous détestiez mademoiselle Lugon. Et vous ne ratiez pas une occasion de vous disputer avec elle. Ce soir, ça a été le prétexte de la boîte à ordures. Vous l'avez suivie dans le salon, sans même lui laisser le temps de décacheter ses lettres. Vous avez menacé votre locataire, levé la main sur elle. Elle est tombée et sa tête a heurté le coin de la cheminée. Et vous avez pris peur, vous vous êtes enfui de l'appartement sans refermer la porte derrière vous. Non, monsieur l'inspecteur, je vous jure que... C'est comme ça que les choses se sont passées, hein? N'est-ce pas? Mais je vous jure que je voulais pas la toucher, monsieur l'inspecteur. Elle a reculé, elle a fait un faux pas. Je voulais pas la toucher. Où est le téléphone? Ici.
Vous allez pas m'arrêter, monsieur l'inspecteur? Je regrette. Non assistance à personne en danger. Je peux pas faire autrement. Allô? Allô, monsieur Bressol? Oui, c'est moi. Je vous appelle pour vous dire que vous pouvez dormir tranquille. Oui, c'est ça. Vous aurez les détails dans les journaux lundi matin. À la rubrique des faits divers. Ça vaut pas plus.